Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder le sujet du danger ou des dangers qu'il pouvait y avoir en fait sur le parcours flamme jumelle, hem, qui sont pas forcément liés au côté subtil. Hem, quand j'ai compris que j'étais sur ce parcours ou du moins quand j'ai eu l'information, heu, le souci qui peut vite se présenter, c'est que, je pense qu'on l'a tous expérimenté, peu importe où vous en êtes dans le parcours, c'est que on a un petit peu ce côté où on veut être rassuré. On veut être rassuré de ne pas être fou, folle, d'être sûr que ce qu'on a vécu finalement ce n'est pas, rien, que c'est bien réel. C'est normal parce que dans l'esprit humain, on veut toujours tout rationaliser, se dire que tout ce qu'on a vécu est normal et qu'on ne veut pas se tromper. Hem, Sachez que déjà ça peut vous rassurer. Non, vous n'êtes pas fou ou folle, on le vit. En tout cas, plusieurs personnes l'ont déjà vécu et le partagent sur les réseaux sociaux et j'en fais partie. Hem, En fait, quand vous êtes dans ce parcours, souvent on a cette envie d'être rassuré à plusieurs moments. Heu, je sais qu'au départ, quand j'ai eu l'information, surtout alors en tout cas je me prends moi comme exemple forcément parce que c'est mon vécu, mais je me souviens que j'étais quand même quelqu'un de très, réticent. Je l'avais vu plusieurs fois pour tout vous dire, je l'avais même déjà vu bien, bien avant la séparation, le terme, mais je n'y croyais pas forcément. C'est-à-dire que moi, je ne connaissais pas tout ça, et je m'étais même refusé, de d'y croire. Il faut savoir que je l'ai véritablement accepté que quelques mois après la séparation, d'être dans ce parcours. Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter et pour autant, j'avais déjà vu et ressenti des choses qui pouvaient me laisser penser. Je me rappellerai toujours de la première fois où j'ai pu voir, le terme, vraiment me tomber dessus. C'était quand j'étais à la salle de sport, et je me renseignais parce que je comprenais pas, en fait, j'étais tellement déjà en souffrance durant la relation. Je disais: «Mais c'est pas possible, de vivre un truc pareil, je comprends pas et je sais pas ce qui m'arrive, autant que qu'on peut s'aimer, qu'on peut se détester, que le lendemain, ça va, qu'après le surlendemain ça ne va plus. Je me disais: «C'est pas possible, quoi». Et donc je regarde sur internet, je regarde est-ce que, voilà, il existe des liens d'âme. En plus je tape liens d'âme, moi, qui de base ne croit pas en tout ça. J'ai bien de base bien sûr et je tombe sur le terme et je me dis: «Ouais, ouais, c'est vrai que ça correspond», mais je dis: «Non, mais de toute façon, ça c'est du flan, j'y crois pas». Et et donc je continue, de me renseigner là-dessus et puis bon, finalement, je laisse un peu tomber. Donc quelques mois après, vient la séparation, avec la personne et là, évidemment, je pense que vous en doutez, mais vient, le pire moment, sans doute, que j'ai pu vivre, de toute mon existence. Et donc là, bah, forcément, je continue de mener des recherches. Alors forcément, étant une personne comme vous le savez du coup maintenant, plutôt terre à terre et cartésienne, forcément, je tombe sur des termes qui sont liés à ce que je peux comprendre. Donc on va tomber sur les styles d'attachement, je vais tomber sur, le profil évitant, le profil anxieux, je vais tomber sur tous ces termes qui me parlent quelque part parce que c'est quelque chose que je comprends et puis de fil en aiguille, je retombe à nouveau sur le terme, mais qui tombe d'une manière, vraiment, comme ça. Je me rappellerai toujours, c'était un jour où je me renseignais justement sur les styles d'attachement, donc je vous parle de ça il y a maintenant 2 ans, hein. Et et là, je vois une personne qui dit dans le chat littéralement, «Est-ce que vous croyez aux flammes jumelles?» à la personne qui expliquait ce que c'était. La personne dit: «Non» et puis, bah, moi, je repasse encore à autre chose et puis, je pourrais pas vous dire comment, mais ce terme, il résonne dans ma tête et je me dis: «C'est incroyable», hem, parce que c'est pas la première fois que j'entends ce terme et donc je me rappellerai toujours, je vais sur mon téléphone et je regarde un peu le terme, je relis un petit peu ce que c'est et tout, puis je me dis: «Ah, c'est vrai que c'est quand même dingue parce que ça correspond finalement à ce que je vis». Donc je continue comme ça et puis là je me dis, je relis les termes, j'essaie de me rappeler en même temps, hein, excusez-moi parce que je fais toujours mes vidéos, de manière hyper improvisée, et et puis là je vois les termes et je me dis: «OK, c'est sûr, ça correspond quand même beaucoup» et donc bah, forcément je continue de travailler en ce sens, hein, je continue d'aller, voir ce que c'est, je me renseigne et tout, puis là je tombe sur
une tripotée de vidéos sur le terme. Et là, en fait, vient le premier danger justement du parcours. C'est qu'on est très vite tenté d'aller voir 1001 vidéos qui parlent de ce parcours et surtout du lien et cetera. Attention, parce que alors là où je suis, en partie d'accord pour que les gens le fassent, et la preuve en est puisque c'est ce que moi je fais en contenu, donc vous allez me dire c'est paradoxal, mais moi justement j'ai voulu justement prendre les choses un peu à contre-pied, en me disant que j'allais faire les choses de manière plus concrète et pour aider les gens à comprendre ce qu'ils vivent, mais sans pour autant tomber dans le concept. Parce que justement le concept il est très folklorique et ça on va très vite s'en rendre compte. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi le new age et cetera, qui rentre en ligne de compte là-dedans et c'est très enfermant encore une fois. En fait quand vous rentrez dans ce côté, je regarde 1001 vidéos où finalement je me renseigne un petit peu sur ce que je vis et cetera, c'est bien parce que vous apprenez que dans ce parcours, eh bien, c'est quelque chose qui est souffrant, que c'est un lien unique, que c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on vit des synchronicités, qu'on vit des moments, de presque de télépathie. On vit des moments dans les rêves, on vit des moments, dans la vie de tous les jours aussi. Enfin, je vais pas vous la faire. Si vous le vivez vraiment, vous savez de quoi je parle. Et et puis en fait, bah, vous continuez et vous tombez sur des guidances, vous tombez sur, des vidéos où finalement c'est presque, le monde des bisounours. Enfin, je suis désolé, je vais devenir un peu plus franc, mais heu, j'ai toujours enfin, ça m'a toujours énormément déplu parce que je me dis qu'en fait, on peut très vite tomber dans la dérive et voire dans la secte et c'est ça, en fait, qui me dérange et d'ailleurs, je tiens à vous en parler parce que c'est quelque chose qui m'a, moi, en tout cas, vraiment fait prendre conscience de tout ça. Je vous invite à regarder le film sur Netflix où justement ça parle des Twin Flames aux États-Unis et c'est quelque chose de vraiment, enfin, faut le voir faut le voir. Je peux pas vous dire autre chose, il faut le regarder et ça vous donnera en tout cas beaucoup d'informations, sur ce que ça peut être et jusqu'à où ça peut aller et jusqu'à où les gens malheureusement peuvent être manipulés, par ce biais-là et je trouve ça vraiment terrible. Et donc en tout cas, là où je trouve ça bien et c'est surtout là-dessus que je tiens à vous dire que c'est pas forcément une mauvaise chose, mais attention, tant que ça vous aide à évoluer, tant que ça vous aide à comprendre ce que vous vivez et et finalement j'aurais presque envie de dire, qui vous fait du bien, je suis d'accord. Par contre, dès l'instant que ça vient compenser, dès l'instant que ça vient, nourrir finalement une peur ou nourrir quelque chose qui vous retient et qui vous enferme, s'il vous plaît, il faut que vous arrêtiez de regarder des vidéos parce que ça peut malheureusement, heu, ne pas vous aider. Vraiment, ça va pas vous aider à avancer. Hem, Autre chose aussi qui moi me dérange, personnellement, que je trouve que ça peut être un danger, c'est toujours bien sûr inhérent au parcours, hein. C'est quand on parle d'amour inconditionnel, pardon. Ce terme-là, j'ai même du mal à le dire, c'est pour vous dire. Ce terme-là, il m'a toujours un petit peu scié les oreilles. Alors, ou c'est comme le lâcher prise, hein, d'ailleurs. Quand on parle d'amour inconditionnel, on me dit souvent: «Oui, mais je dois aimer l'autre parce que, c'est normal» et ça, moi, je suis désolé, mais ça passe pas. Hem Je suis d'accord pour dire qu'il faut laisser la liberté à l'autre d'avoir son temps. L'amour, c'est un équilibre perpétuel. Bien sûr que il faut respecter l'autre, enfin voilà. Je vous cache pas que moi-même je suis passé par là. Je sais très bien ce que c'est que, d'être oppressant. Je sais très bien ce que c'est d'aller beaucoup trop loin avec l'autre personne. J'ai vécu aussi dans l'autre sens, de me faire quitter. J'ai aussi vécu dans l'autre sens, heu du mensonge, du changement de comportement en peu de temps, bref, j'ai connu tout ça. Et et c'est pour ça que je tiens quand même malgré tout à vous mettre en alerte parce que sachez que dans ce parcours, ce n'est jamais, 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 jamais néfaste, que ça soit, en termes de physique, en termes verbal, moral. La personne avec qui vous vivez ce lien ne sera jamais, toxique avec vous. Alors quand je dis toxique, toxique comme je viens de vous le dire, hein. Ça sera pas une toxicité, comme on connaît dans le parcours qui va vous faire, vraiment, 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 du mal, mais entre guillemets, ça vous aide à avancer. Parce que,
En fait, sans ça, malheureusement, on ne pourrait pas comprendre. C'est pour ça que c'est un parcours qui est bien fait. Hem, mais je vous mets en garde aussi parce que ça représente aussi un danger selon moi. S'il vous plaît, faites attention parce que, le parcours, on peut encore une fois vite s'enfermer et vite trouver des raisons pour dire de ne pas quitter quelqu'un. Je pense notamment aux personnes qui sont avec des manipulateurs ou pire encore des pervers narcissiques. Donc des personnes qui vont vraiment prendre plaisir à vous détruire. S'il vous plaît, ne mélangez pas le parcours et ce genre de personnes parce que c'est quelque chose qui peut être dangereux vraiment pour vous. Hem, il y a des personnes qui ne vous veulent que du mal et ça s'arrête là et le problème, c'est que dans le parcours flamme jumelle, on entend souvent dire: «Oui, mais c'est normal que ton autre, il soit comme ça parce que, c'est ce que vous devez vivre et ça permet de pouvoir apprendre et comprendre». Non, 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 non. Je suis d'accord pour dire que l'autre, c'est un miroir de vous-même. Je suis d'accord pour dire que l'autre, il va vous montrer des côtés chez vous, qui sont, il va pointer finalement du doigt ou mettre du sel sur des plaies ouvertes, hem, chez vous, pour que vous puissiez guérir justement. Mais en aucun cas, il va vous dénigrer, il va vous manquer de respect, il va vous frapper ou tous ces trucs que j'ai pu entendre qui sont vraiment horribles, s'il vous plaît. Et là-dessus, ayez du discernement. Si vous avez une personne qui vous veut du mal, partez. C'est la meilleure chose à faire. Ça, c'était une chose que vraiment je voulais mettre en avant parce que c'est quelque chose qui me touche énormément, et que je peux voir, au quotidien. Il y a peut-être des choses que je vais oublier de dire bien sûr, parce que c'est des choses que je fais toujours, avec, ce qui me passe par la tête, donc c'est quelque chose que je fais de manière hyper intuitive, heu, lorsque je fais mes vidéos. Un autre danger selon moi qui peut être présent et là je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais à la fois, je ne peux que vous comprendre, c'est par rapport justement à la fameuse réunion. Pour moi, la réunion, c'est une étape que beaucoup de personnes attendent et malheureusement, c'est un danger aussi. Hem, on entend beaucoup dire dans le parcours que la réunion, elle est obligatoire, que c'est quelque chose qui va forcément se passer. Alors, bien sûr que ce que je dis aujourd'hui peut évoluer parce que ne l'ayant pas vécu, en tout cas de mon côté, je ne peux pas vous dire en tout cas que c'est une vérité absolue. Cependant, je vous parle avec mes compréhensions du moment aussi. Selon moi, le côté où j'attends la réunion peut être très enfermante. Encore une fois. Hem, quand vous êtes dans ce parcours, donc vous travaillez sur vous et cetera, forcément au début la carotte, c'est la personne que vous aimez. On va pas se mentir, on n'a qu'une envie, c'est de retrouver la personne que l'on aime, ce qui est normal. Au début, ça va être un moteur qui va vous permettre de pouvoir justement trouver la force nécessaire pour aller voir ce qui se passe, pour vous permettre de guérir, pour vous permettre de vous sauver de toutes ces blessures que vous avez souvent depuis l'enfance. Je comprends toutes ces choses-là et là-dessus, je ne peux être que d'accord parce qu'au contraire, c'est très bien, c'est ce qu'il faut en réalité, c'est ce qu'il faut retenir. Le but en tout cas, c'est de travailler sur soi et de se sentir beaucoup mieux. Sauf qu'au bout d'un moment, vous avez bien avancé dans votre parcours, donc ça dépend des personnes, hein. Il y a des personnes qui vont avancer en quelques mois, des personnes qui vont avancer en plusieurs années, ça peut aller jusqu'à même des dizaines d'années pour certaines personnes. Tout dépend de vous en réalité et de ce que vous êtes prêt à faire pour vous. Moi, je sais que c'était assez rapide parce que je ne voulais pas, continuer de souffrir là-dessus. En tout cas, c'était plus possible pour moi et donc du coup, j'ai pris mes dispositions. Donc je me suis fait aider, bien sûr, heu et il faut savoir que d'un moment, en fait, vous avez avancé et vient un moment, en fait, où vous vous dites: «Mais en fait, c'est bien, j'ai bien avancé et tout, mais qu'est-ce qui se passe maintenant?» Et donc vous vous dites: «Bah, c'est bon, ça va être la réunion, quoi» et là, il se passe rien. Vous dites: «Bon, c'est bizarre» et donc vous continuez de chercher un petit peu ce qui peut, poser problème encore chez vous et c'est là où ça en devient un problème et un danger selon moi parce que en fait, on vient sur terre pour moi pour expérimenter. On vient sur terre pour moi pour vivre des choses et en fait, dès l'instant qu'on commence à vouloir toucher du doigt la perfection, on commence à rentrer dans quelque chose encore une fois de mauvais parce que nous sommes des êtres humains, on n'est pas parfait sur le principe, on apprend tous les jours. Le parcours flamme jumelle selon moi, c'est toute une vie, même si on peut dire que ça se termine à la réunion, pour moi c'est pas vrai.
qu'il y ait réunion ou pas, pour moi le parcours, finalement il perpétue jusqu'à la fin. Alors bien sûr du coup, je pense que vous aurez fait le rapprochement, mais hem, de mon côté, je pense que la réunion n'est malheureusement pas faite pour tous, ou heureusement, je sais pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait dans ce parcours, nous sommes 2. Nous sommes 2 et si vous, vous travaillez sur vous du mieux que vous pouvez, c'est-à-dire que vous faites tout ce qu'il y a à faire pour vous sentir mieux et cetera, ce qui est encore une fois très bien et c'est ce qu'il faut faire. Hem, Si l'autre n'a pas forcément envie de travailler sur lui, malheureusement, bah, il se passera rien et je vais aller plus loin que ça encore, c'est que si vous, vous avez fait tout le travail et que vous vous rendez compte que votre autre ou la personne que vous aimez n'a pas fait ce travail, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Et ben, vous allez simplement vous rendre compte que, bah, l'autre personne n'est pas faite pour vous au bout d'un moment et vous allez partir. Et d'ailleurs, je sais qu'on entend aussi beaucoup parler, ça fait penser à quelque chose, mais on entend beaucoup parler de switch dans le parcours. On entend parler du fait qu'à un moment donné, le chaser arrête d'être quelqu'un de dépendant et prend ses dispositions, ses marques et c'est peut-être ça d'ailleurs qui provoque la réunion, ceci dit, je sais pas. Ça, j'ai pas encore vécu, donc là, je vous donne vraiment un fond de pensée, hein. Hem d'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait aussi travailler le runner, ceci dit. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour ma part, si l'autre ne décide de ne pas travailler sur lui, malheureusement, ça restera quelque chose de toxique et je vous invite à vous souvenir, alors peut-être que cette vidéo, apparaîtra au bon moment pour vous ou pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est fait pour ça. Hem, Si c'est le moment, vous allez vite comprendre que finalement, bah, c'est peut-être, le moment que de penser à vous et d'arrêter d'espérer ou d'attendre cette réunion parce que encore une fois, c'est quelque chose qui peut être enfermant et la réunion n'est selon moi pas un but, mais une conséquence d'un travail. Hem Et si c'est pas le moment de pour vous de l'entendre et ben, vous allez vous dire que malheureusement, souvent, en tout cas, c'est ce qu'on se dit, que, bah, la réunion, c'est quelque chose qui est propre au parcours et que vous ne comprenez pas que ça ne puisse pas arriver et je peux tout à fait l'entendre, c'est normal. Encore une fois, je suis passé par là. Mais sachez que dans tous les cas, que réunion s'il y a ou pas, ce qui compte avant tout, c'est la réunion avec vous-même. Donc c'est-à-dire que vous appreniez à vous aimer et en tout cas, c'est là, pour moi que réside l'essentiel de ce parcours et si je dois dire une dernière chose aussi peut-être avant d'arrêter la vidéo, c'est que, je crois que je me suis un petit peu éparpillé, mais c'est pas grave. C'est le principe de la chaîne, c'est de partager des choses. Hem, il y a une chose que j'ai envie de partager aussi qui me paraît importante, c'est qu'à un moment donné aussi, vous apprenez à j'ai presque envie de dire à aimer finalement la personne avec qui vous étiez, avec qui pourtant c'était dur et souffrant. Heu, Parce que vous vous rendez compte aussi de ce que vous avez pu faire et à quel point ça a pu être dur aussi pour lui. Et là, vous apprenez à l'aimer différemment. Je crois que c'est quelque chose aussi que j'avais envie de mettre en avant. Alors, ça représente pas forcément un danger, bien sûr, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je pense que je reviendrai dans une autre vidéo parce que je pense qu'après ça va être beaucoup trop long. Mais en tout cas, je sais que par rapport à votre jumeau, jumelle, autre, personne que vous aimez, peu importe, on la qualifie comme on veut. Hem, je sais que c'est quelque chose en tout cas qui va vraiment vous apporter, beaucoup de choses, mais ça, il faut un petit moment avant que ça arrive, en tout cas. Au début, je vous cache pas qu'on en veut à tout le monde, voire à l'univers, mais je vous rassure, au bout d'un moment, heureusement, ça évolue et c'est tant mieux comme ça. Mais bon, pour ça, il faut bien sûr travailler et ça reste l'essentiel de tout. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre écoute. Si encore une fois, vous avez des choses qui vous paraissent, pardon, abstraits et sur lesquelles vous voulez que je revienne, c'est pas un souci. Je suis aussi dispo dans l'espace commentaire et par email si vous avez des questions ou que vous souhaitez me partager votre histoire. Si je peux vous aider, sachez que ça sera avec grand plaisir, bien sûr et je voulais encore vous remercier en tout cas pour tout ça et je vous dis à très bientôt.